Bon, donc allez, c'est pas grave, dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères, la vie ne s'arrête pas. Et je chante tellement bien. Bon, alors rebonsoir à tous ceux qui vont nous rejoindre. Je vais laisser un peu de temps pour tout le monde de revenir. On était une dizaine, donc normalement ça devrait marcher. J'ai star-shooté tout le monde. Ce n'est pas grave, je vais attendre que tout le monde arrive quand même. Et moi, pendant ce temps, je vais préparer le live. Mais déjà, ça marche pas bien, tu vois. C'est pas plus mal de faire ça, parce que comme ça, je vois ce qui va et ce qui va pas. Alors, je vais préparer pendant ce temps. Pourquoi j'ai pas la couleur ci? Il faut que je laisse appuyer ici, peut-être. Voilà, blanc. On va augmenter le truc. On va faire 1. Voilà, 1. Salut à tout le monde qui arrive. Voilà, je suis en train de préparer du coup. Et du coup, je suis en train de réfléchir à comment on va. Je vais séparer la France. On va commencer ces émissions de façon très simple. On va aller commencer. On va faire ça. On va faire ça. Ah ouais, là, ça va pas être pratique. Il va falloir que je le fasse plus intelligemment. Je vous laisse à tous le temps d'arriver. Désolé pour ce problème technique. Je vais essayer d'éviter de crier, parce que ça sert à rien en fait de crier. On va faire des poules par région. Voilà, on va faire comme ça. On va faire une région complète, comme ça. On va faire comme ça. Voilà, ok. Globalement, comme ça. Voilà. Après, on va faire comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà, allez. On fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et Paris c'est 7. Comme ça, c'est voilà. On a découpé la France en 7 parties. Bonsoir à tous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Nicolas. Ça fait rigolo. C'est vraiment l'ordre. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Jérôme. Salut à tous. Désolé pour ce contretemps. Alors, ça va être très simple. Je viens de découper la France en 7 parties. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu votes en fait. Là, vous allez tous voter. Vous allez tous me mettre le numéro de la partie que vous voulez que je prenne sur le bon coin. Ça prend pas longtemps. Ça va nous permettre de cibler une partie. Après, je vais tout effacer. On va prendre la partie pour laquelle vous aurez voté. Et on va commencer comme ça les émissions du Bon Coin. Comme ça, c'est toi qui décides. Et puis, c'est un vote. Donc, c'est au nombre de personnes. Donc, vas-y, je te laisse voter. Tu mets le numéro que tu as envie de voir. Donc, de 1 à 7. Tu le mets dans le chat. Et puis, c'est parti. Je prendrai celui qui ressort le plus. Voilà. Et à partir de là, on va y aller. Voilà. On a pas mal de 6. On est 14. Donc, essayez de voter, les mecs. Essayez de jouer le jeu. Ça serait cool qu'on ait le plus de votes possible. Allez, pronto. Regarde, là, je regarde les images. C'est facile. Allez, on y va. Oh, bon, c'est 6. Donc, on en a 2, 3, 4, 5. On est 5. Allez, encore 2 là. Il y en a 2 qui votent. Mettez-moi 6 parce que comme ça fait la majorité. Putain, mais vous avez pris ma région en fait. Pourquoi? J'ai même pas fait gaffe. Merde. Bon, ben, si vous voulez, moi je m'en fiche. Allez, c'est bon, il en manque 2 là. Il manque 2 votes. Ah non, c'est bon. S'il y en a 2 qui sont partis, ben, ça règle le problème. Allez, Hervé, 6 et 10. 6, Jérôme, 1. Allez, on part sur 6. 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est bon. On part sur 6. Donc maintenant, on part sur 6. Il y a un dernier vote à faire. Donc, on est là. Regardez bien. Donc, finalement, la région du 6, elle était un peu plus grande que ce que j'ai vu. Elle est comme ça. Vous revotez entre 1 et 2. Allez. Vous votez. Vous avez soit 1 ou 2 à taper maintenant. Vous tapez soit le 1, soit le 2. Comme ça, on a défini une région. Et on va attaquer ensuite. On va cibler. On va cibler. On va essayer de faire 3 villes pour que ce soit rigolo. OK. Donc, allez-y. Partez sur. Allez-y, votez. Bon, je vois du 2 qui arrive. Donc, j'ai 2. Ah, à 42. Là, tu m'aides pas, Jean-Jacques. Allez, je considère que j'ai 1, 2, 3, 4. Allez, on part sur le 2. On part sur le PACA. On n'a pas fini. On n'a pas fini. On va sélectionner 3 villes. Voilà, on est sur le PACA. On va s'arrêter à ça pour l'instant. Alors, les grandes villes qui ressortent pour l'instant, qu'on voit à peu près à distance. On a ici Avignon, on a ici Marseille, bien évidemment. Attends, il est où Marseille? Il est là.
Là, on a Marseille. Ici, on ne le voit pas, mais il y a Salon. Ici, il y a Gap. Quelque part, il y a Manosque. Je vais le mettre par ici, je pense. Manosque. Voilà. On a ici, on a Fréjus, Nice. Bon, Monaco, je pense qu'on ne va pas le compter dans l'histoire. Ici, là, on a Toulon. Je vais donner un petit peu les numéros. Et pour l'instant, je vais m'en tenir à ça parce que ça fait quand même du choix. On va prendre ça pour votre dernier vote. Donc, en 1, on va mettre Avignon. En 2, on met Salon. En 3, on met Marseille. 4, Toulon. 5, Fréjus. 6, on va à Nice. 7, on va à Gap. Et 8, on va à Salon. Donc, pareil, vous votez, vous mettez 3 chiffres en fait. Vous en mettez juste 3 pour que moi, je note en fait les 3 villes. Et puis après, on attaque la soirée. Ça va être cool. Ça vous fait participer. OK? Alors, vous en mettez 3. Là, il faut que, par exemple, sur votre commentaire, il faut que vous mettiez, par exemple, 2, 7 et 5. Voilà. Vous en mettez 3. Et puis, je vais essayer de me débrouiller. Donc, voilà, j'ai pas mal de numéros. Donc, j'ai du 1, j'ai du 3. On va faire ça. Donc, j'ai Marseille, Avignon. Ah, voilà. Parfait. 4, 5, 8. Donc, celui-là, je le compte. Donc, 4, 5 et 8. OK. Ensuite, 3, 4, 6. 3, 4, 6. Allez, encore un petit peu là. 1, 2, 5. 1, 2, 5. Alors, le 5 et le 4 ressortent. 1, 4, 5. 1, 4, 5. Bon, définitivement, ce soir, on va à Fréjus et à Marseille. Allez, essayez encore de faire. Voilà, parfait. Encore un peu quelques votes. 4, 2, 7. Allez. 4. Bon, mais Marseille, c'est OK. 2, 7. Super. Gap, c'est original. Donc, on a, je vous laisse continuer. 4, 2, 7. 3, 2, 4. 3, 2, 4. Alors, on a, s'il y a encore un vote, allez, 1, 8, 2. 1, 8. 8, ça en fait 1, 8 et 2. Donc, on en reste là. 4, c'est Toulon, pas Marseille. 4, c'est Toulon, t'as raison. Êtes-vous toujours là? Oui, ça m'énerve ce truc. Oui, t'as raison. Et en plus, c'est vrai. T'as bien raison. Merci. Le mec organise son propre jeu, mais ne voit pas. Oui, t'as raison. C'est Toulon en plus. C'est pas Marseille. J'ai complètement. Ouais. Tout le monde propose et personne ne met les likes, les amis. C'est vrai, il faut mettre des likes un peu. Il a la raison, Sandra. Heureusement qu'elle est là. Alors, on a Toulon qui est validé, Fréjus qui est validé, Salon qui est validé. On en reste là. J'arrête de regarder. Donc, je vais le noter pour qu'on soit d'accord. Donc, on a Salon, Fréjus et Toulon. Salon, je vais y arriver. On est bien d'accord. Donc, je le note dans le premier. Ah, Nicolas. Donc, on écrit Salon. On en a parlé, j'en ai parlé la dernière fois, mais je pense que c'est dans le groupe privé. Salon, Toulon, merci de me l'avoir fait remarquer, j'aurais fait l'erreur. Et Fréjus, ce soir, on va voyager. On va un peu voyager, on va un peu s'amuser. Allez, c'est parti. Est-ce que quelqu'un a une préférence? Décidément, je vous fais voter jusqu'à la fin. Vous voulez que je mette les numéros? Allez, on met les numéros comme ça. Mettez-moi l'ordre. Comment je vais faire? Non, attendez, parce que si je mets des numéros, on va se perdre. Je vais mettre des lettres et vous allez me donner l'ordre dans lequel on fait. A, B, C. Et en fait, vous ne pouvez pas le faire. Donc, vous savez quoi? Vous embêtez pas. Je vais suivre l'ordre qui est là. Ça fait trop de comment on appelle? Ça fait trop de choses à gérer. Après, on n'est pas là pour se prendre la tête non plus. Je vais poser ça là. On attaque. On est parti. Soirée Le Bon Coin. Allez. Bim, on ferme. Sinon, on va garder Google. On va le garder parce que si jamais j'ai envie un peu de vous montrer comment on trouve un bien, machin, on va un peu regarder ça ensemble. Alors, on est en immobilier. Nous, on est des acheteurs. Donc, on cherche des ventes immobilières. On va faire type de bien. Si tu es d'accord, on va commencer par direct. On va regarder les immeubles. On se met sur autre. Voilà. On se met sur que cherchez-vous. On va taper immeuble. Moi, je commence toujours par ça. Voilà, immeuble, OK. Et on se met, on a dit, on commence par salon. Salon de Provence, 13 300. On y est. On est tout bon. Qu'est-ce qu'il y a pour type de vente? Fais voir. Donc là, on est bon. Là, il y a quoi, type de vente? Ah ouais, mais on fait ancien parce qu'on n'a pas besoin d'autre chose. Bon, je ne le précise jamais. Normalement, là, c'est un peu du zèle. On est tout bon. On fait 0 résultat.
Ah, mais j'ai oublié un N. Je suis grave, moi. Je ne l'ai même pas vu, tu le sais. Pourtant, je me semblait l'avoir tapé, tu vois. Voilà, 6. Alors, on a 6 résultats. On va un peu regarder. Alors, local de bureau en centre-ville de Salon. Immeuble 4 pièces, 456 mètres carrés. Et le prix, immeuble Salon de Provence. Bon, il y a des immeubles déjà. Immeuble Salon de Provence. Immeuble 115 mètres carrés. Bon, il n'y a pas beaucoup d'annonces. Donc déjà, on est dans quelque chose. C'est voir un peu cet immeuble, il m'attire. Allez, on va commencer par les photos. Alors déjà, on n'a qu'une photo. Alors regarde, ça va être marrant. Yoko, tu vois, regarde. Déjà, regarde. Déjà, juste, je te montre. On n'a même pas attaqué, regarde. Yoko, d'accord? Yoko. Donc, ce que tu fais, c'est que tu fais ça. Tu fais hop. Yoko Salon de Provence. Regarde. Hop. Yoko Salon de Provence. Yoko Salon de Provence. Accueil Facebook. Yoko Concept Nos Boutiques. 33 cours Gimont. À Salon. Yoko Concept Store. 33 cours Gimont à Salon. Regarde. Direct. Bim. Alors, 33. On y va. J'ai pas de... Non, tu veux pas me montrer mon petit texte pour que je puisse écrire? Oui, mais je sais pourquoi. Parce qu'en fait, il faut que je quitte. Je reviens là. Je fais ça. Alors ça, c'est un peu shit. Je vais là. Je vais là. Je fais ça. Ça. Je fais ça. Et je fais ça. Non, toujours pas. Hein. Il veut pas. Bon, c'est pas grave. Allez, on va y aller à la main. C'est pas grave. 33 cours Gimont. Fais voir. On va pas la faire comme ça, du coup. On va regarder sur la carte. Ah, si tac. Contact. Tu vas voir ce que je vais te montrer. Hein. Patiente, ça va valoir le détour. Nous contacter. Ah, dimanche, Sainte-Marie de la Mer. C'est peut-être pas ça, remarque. Nos boutiques. Nos boutiques physiques. 33 cours Gimont. On va le faire comme ça. Allez, 33 cours Gimont. Salon de Provence. Allez, on est parti. Regarde. Alors, on est là. Regarde. Tu vois, c'est beau, ça. Alors, on se recule. Bon, c'est bon, je vois où c'est. On s'approche. Donc là, tu vois, regarde. On fait le satellite. Parce que moi, je vais aller sur Google Earth. Rue Lafayette, cours Gimont. Regarde, tu vois, ça fait une espèce d'écart comme ça. Donc là, maintenant, je retourne sur ce truc-là. Je vais maintenant tout de suite à Salon de Provence, qui est ici. Regarde. Allez, on va au cours Gimont. C'est bon, j'ai vu où c'était. Regarde, bim, le mec est un habitué modestement de Google Earth. Regarde, le cours Gimont, il est là. J'ai pas l'habitude hein, de Salon. Je veux pas que tu crois que je suis un habitué de Salon. Regarde bien. Donc, normalement, si je me trompe pas, regarde, on rentre dans le truc et normalement... Est-ce que je me suis planté ou pas? On devrait avoir le Yoko quelque part par là. Ah, attends, hein. Parce que à mon avis, c'est par là. On va aller par là alors du coup. On va se balader comme ça, je vais le trouver. Hugo. Ah, c'était trop facile, hein. Peut-être qu'on va me faire mentir. Hein. Coiffure, ça a l'air d'être ça. Hein. Fais voir, maintenant, on va retourner sur le bon coin. Ça ressemble à quoi? Alors, on est où? On est là. Regarde-moi cet immeuble. Les machins comme ça, les volets ici. Et tu as une espèce de clé de voûte. Allez, on y retourne. Ah, mais je ne suis pas sur Yoko Concept. Il est là pourtant. Tu vois, regarde, on voit où il est là. 33 cours Gimont. Ils disent qu'il est là. Ah, ben j'aurais pu y aller par là. Regarde, 33 cours Gimont. Ah, ben mercredi. Ils m'ont enlevé. Il est là. J'aurais pu y aller par là, en fait. Ils le mettent, eux, à droite, ici. Ben, si, c'est celui-là, regarde. Voilà, j'y suis. J'y étais, regarde. C'est celui-là. Même volet, tout pareil. Donc, regarde, en 30 secondes, je ne me suis pas chronométré. J'ai regardé comment... Mais en pas longtemps, on part du bon coin et on se retrouve devant. Donc, déjà, on sait où il est. Donc là, on est à Salon. On va prendre un peu plus d'infos maintenant. Alors, le but, c'est pas de te... Hein, je suis pas là pour... je juge pas. Mais déjà, on a trouvé le bâtiment. On voit où il est placé dans une allée. Alors, activité Salon de Provence. Immeuble de rapport locatif. 120 mètres carrés.
bail professionnel en cours, R+3, bon état. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Bon, c'est le genre d'annonce que je déteste parce qu'il n'y a rien. En fait, on ne sait rien, on ne sait pas. Il y a juste écrit bon rapport locatif, mais ça ne veut rien dire. On a une photo qui n'est même pas, comment je vais dire, qui t'indique rien du tout. Donc là, regarde, déjà en plus, je ne sais pas si tu remarques, mais attends, on va avancer sur Google Earth, regarde. On va aller là, regarde. Je ne sais pas si tu vois, regarde, il y a un truc qui m'interpelle. Il n'y a pas de porte d'entrée, regarde. Regarde bien. Il n'y a pas de porte d'entrée pour aller dans l'immeuble. Je ne sais pas si tu vois, regarde, tu as ici l'immeuble, il est là, c'est logique. Tu as le commerce qui est là, tu as deux immeubles à côté, tu as un immeuble là et un immeuble là. Regarde, je vais prendre un stylo, je vais relancer ce truc-là. Alors, on en a besoin maintenant. On va se remettre comme ça et on va se mettre ici comme ça. Bon, on s'en fout. Je vais prendre mon stylo et puis on va arrêter. Regarde, ici, on a l'immeuble qui est là. Là, voilà, on a l'immeuble qui vient comme ça. Là, ici, tu as la porte d'entrée, tu as le commerce qui est là et les appartements qui sont là. Et là, ici, tu as l'autre immeuble, pareil, il n'y a pas de porte d'entrée. Donc, il n'y a que deux solutions quand c'est comme ça. Soit, ça veut dire qu'on va arrêter d'écrire comme ça. Il faut aller voir derrière. Soit ça veut dire que il y a, comment je vais dire, soit ça veut dire qu'il y a une entrée derrière. J'ai envie de voir quand même. Là, j'ai commencé direct par les immeubles. C'était peut-être pas ça que je devais faire parce que là, je suis chaud maintenant. J'ai envie de savoir. Je voudrais aller sur le bon, voilà, sur celui-là. Je voudrais quitter la Street View. Voilà. Et regarde, peut-être qu'il y a une entrée derrière. Peut-être qu'il y a une entrée derrière, mais j'ai quand même des doutes. Alors là, pour le savoir, tu sais ce que tu fais? Tu vas sur le cadastre. Allez, on va voir comment elle est la portion cadastrale. Bim, cadastre. Allez, on est parti. Là, je te fais d'entrée de jeu. Je suis tombé sur un immeuble, j'ai fait une petite recherche. Je suis chaud, j'ai envie de savoir. On est dans le 13. On est au 33. On écrit juste Gimont. C'est pas la peine d'écrire tout le truc. Voilà. Et là, on fait code postal. Je me rappelle plus. On met salon. Je sais 13, j'ai vu, je sais pas combien. Salon de Provence. Allez, on recherche. Bim, il va tout me donner. Voilà. Veuillez choisir X salon 13300, tu vois. Et on est bon. Est-ce que là, il me valide le truc? Rechercher, choisir. Il va me mettre Courgimont. Voilà, on est d'accord. Chercher, on est bon. Regarde, on va voir comment est fait le cadastre. Donc, soit au 33, eh bien, regarde. Donc, regarde, c'est super intéressant. Déjà, le mec te dit bon rapport locatif. Mais regarde, ce que tu apprends là tout de suite, en 30 secondes, on a à peine commencé. Hein. Après, on va regarder les photos parce qu'au départ, la soirée Le Bon Coin est censée être des photos. Mais au moins, tu vois un peu ce que c'est qu'une recherche. Là, regarde, direct, ce que tu vois, regarde, c'est que là, bon, je ne vais pas écrire cette couleur. Ok, j'ai compris. On va la refaire. Bon, hop. Ah bah, j'ai tout perdu. Moi, je suis un mec, je suis pas un mec cool, moi. Comment ça se fait? Ah mince, j'ai perdu. On appuie. D'accord, j'y suis pas. On fait ça, ça, voilà. Non, je vais y arriver. Voilà. Je recule. Voilà. Regarde, ce que tu apprends là tout de suite avec ce que je viens de faire, c'est que l'immeuble qu'on vient de regarder, le problème qu'il a en fait au final d'office, donc si tu appelles cette annonce, il y a quand même un truc qu'il faut tirer au clair, c'est que comment je vais dire ça? Comment les appartements on y accède? Tu vois, regarde, là ici, tu as finalement que cette zone-là, les personnes ne peuvent pas rentrer par derrière. Il faut bien qu'ils rentrent quand même à un moment donné et il faut bien que toi, tu puisses louer tes appartements. Donc, soit soit en fait les étages ne sont destinés que pour le commerce. Et dans ce cas-là, c'est tout loué qu'à un commerçant, tu n'as qu'un seul locataire. Dans ce cas-là, c'est très dommage. Soit la personne elle a la deuxième parcelle qui est là, mais ça m'étonnerait. En même temps, regarde, si tu veux enquêter à distance, maintenant, les outils du web, c'est de la folie. Hein, tout ce qu'on peut faire, regarde, on peut le savoir de suite. Hein. Il te suffit d'aller en fait finalement de l'autre côté. Et si de l'autre côté, tu vois à nouveau des commerces, tu sais que c'est impossible que, regarde, il y a des portes. Jusque-là, ça peut passer. On voit des portes. Mais bon, là, la rue, si tu regardes, elle est vachement moins glamour, celle-là de rue. Hein. C'est pas la même chose que l'autre côté. Donc, bref, on est sur un immeuble qui, à mon avis, n'exploite pas ou ne permet pas d'exploiter complètement ces logements. Bon, on est quand même à 290 000 €. Hein. Si tu peux pas exploiter les logements, je ne l'ai pas visité, mais c'est trop cher. C'est trop cher, c'est trop cher. Allez, on va regarder d'autres trucs. Là, il y a 115 mètres carrés. Il y a quand même un immeuble. Je connais absolument pas Salon. Hein. Il y a quand même un immeuble de 115 mètres carrés à 410 000 €. Salon de Provence, en plein cœur du centre-ville. Immeuble résident composé de 4 appartements, 2 studios
chacun une mezzanine de 8 mètres carrés et 2 T2 en duplex, c'est cher. L'ensemble est loué 2000 € par mois. Ça veut dire que tu fais… ça veut dire que… Ah, tu vois, je ne connais pas trop salon, mais ça veut dire que tu fais 24 000 € par an et le mec, il te dit, moi, j'en veux 410 000 €. Ah, je cherche l'erreur. J'ai même pas besoin de rien calculer. Le truc a un problème. Et on a vu 2 immeubles. On va aller voir les photos de ce qu'il y a à la location pour voir un peu l'état du marché. Je vais quand même regarder les photos de celui-là. Bon, décidément, le truc ne veut pas se débloquer. Ce soir, j'ai bien géré la batterie. Par contre, je gère mal le déblocage. Voilà. Alors, je vais voir un peu ce que tu as à dire quand même, parce que depuis tout à l'heure, je regarde des trucs. Vous avez filtré comment la recherche. Je n'ai pas filtré la recherche en fait. La recherche, j'ai juste mis immeuble. J'ai cherché juste des immeubles. C'est-à-dire que là, on est juste dans la recherche d'immeubles basiques. Moi, quand je commence une ville, je commence déjà par regarder les immeubles. Bon, en l'occurrence, ici, tu vois, je vais quand même reconnaître quelque chose, c'est très propre. C'est vrai que par rapport à la rénovation, et là, regarde, j'ai pas besoin d'aller très loin. Voilà, je vais te montrer à quoi tu le vois. Donc déjà, juste là, c'est pour moi, hein, c'est mon opinion, le mec ose quand même mettre une photo des combles. Et là, quand tu regardes, il n'y a pas de traces déjà. Autour des Velux, regarde. Ici, on a des empreintes, enfin, on a des photos qui montrent des angles, tu vois, de Velux. Donc, en fait, c'est à la toiture et ils ont posé du placo en plafond rampant. Et là, le fait que sur ces zones ici, tu n'aies pas, tu sais, d'humidité, d'infiltration, parce que les Velux, il ne faut pas croire. Et même avec la marque Velux, je suis pas là pour faire des placements de produits, mais peu importe la marque que tu poses, très souvent, les Velux, il y a des problématiques d'infiltration. Là, on est sur un immeuble avec des plafonds rampants partout, plafond cathédrale, appelle ça comme tu as envie, et tu peux déjà apprécier que nulle part, alors il faudrait le visiter parce que ça peut évoluer, mais il y a nulle part des taches d'infiltration de quoi que ce soit. Ensuite, regarde, de ce que je vois, c'est relativement propre. Les finitions sont propres. Ici, tu as un parquet qui est cohérent. Les couleurs sont harmonieuses. Voilà, il y a des placards. Alors là, je suis pas sûr que ce placard soit encastré, mais on voit que le rangement est quand même bien géré dans l'immeuble. Regarde ici. Le mec, tu vois, il a eu l'idée d'encastrer la cuisine sous l'escalier. C'est un détail, mais c'est pas con. Parce que regarde, on a ici de l'optimisation d'espace. Au lieu d'avoir une place perdue, comme très souvent sous les escaliers, le mec a tout optimisé. Et d'ailleurs, il a fait… Ah, ça m'énerve ce truc. Ça m'énerve, mais ça m'énerve. Il a fait d'ailleurs des escaliers en quart tournant, à mon avis, pour profiter et parce qu'il a pensé à ça au préalable. Le carrelage qui est posé, regarde, tu le vois, c'est des grosses dalles. La rénovation, elle est récente. Quand je dis récente, elle a 10 ans grand max. C'est une rénovation qui est propre. La douche, c'est pareil. Cabine de douche. Bon, là, il y a tout, il y a à boire et à manger. On a chacun des avis différents sur les cabines de douche. Moi, je ne vais pas émettre de jugement sur le truc. Tu as le droit de ne pas aimer, tu as le droit d'aimer. En attendant, c'est super propre. Voilà. Le truc est au goût du jour, il est louable dans l'état. Et regarde, le mec réitère. C'est-à-dire qu'il a déjà réfléchi à sa stratégie, il a tout mis en dessous des escaliers pour optimiser son espace. Tu vois d'ailleurs aussi que c'est bien rénové. Regarde, ici, les prises sont récentes. Ce n'est pas des gammes relativement anciennes. Bon, faute de goût, mais on lui pardonne. Bien évidemment, le grille-pain là, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors peut-être qu'il y a certains appartements qui sont bien rénovés que d'autres. Ce n'est pas les meilleurs radiateurs du monde, mais là aussi, c'est des problèmes de philosophie. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi quand je leur dis que moi, je mets des beaux radiateurs pour de l'économie d'énergie. C'est des discussions, je n'ai pas forcément raison. Pareil, là, tu vois, la salle de bain, on voit qu'elle est nickel. Donc franchement, je vais être honnête, bon, le prix, à mon sens, est quand même trop élevé. On ne va pas se mentir, on est hors budget, c'est certain. Mais j'avoue que le bâtiment a l'air très beau. Bon, aucune photo de la façade, facile de comprendre pourquoi. En 30 secondes, je t'ai trouvé l'autre. Donc c'est sûr qu'il n'y a aucun intérêt pour personne d'afficher des façades, voilà, des façades de bâtiments comme ça qui sont super bien rénovées. On était là, on retourne sur la recherche initiale. Alors, tu me demandais tout à l'heure, regarde, c'est reparti à 0. J'ai juste mis salon de Provence. Au départ, j'ai mis immeuble. J'avais fait une faute en fait, parce que je n'avais pas mis de deuxième, je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadé de l'avoir mis. Ici, on avait mis salon, donc là, on met salon de Provence, voilà. J'avais fait juste ça pour celui qui m'a demandé la recherche. J'avais mis autre, parce que si tu veux, les immeubles, c'est pas classé dans les trucs. J'avais coché ancien, mais honnêtement, tu vois, on va le décocher parce que ça n'a aucune importance. En fait, en général, les immeubles, il y a très peu de choses, en fait. C'est pas la peine de… Après, ce que tu peux faire sur le Bon Coin, c'est décocher le côté professionnel, mais regarde, particulier, il y en a 0. Donc, c'est même pas la peine de décocher, c'est que des pros qui vendent.
Alors, regarde, immeuble 4 pièces, là, c'est carrément une salle de sport qui est à vendre, j'ai l'impression. Fais voir un peu ce que c'est. La team Tizier Bécquin, Cézanne vous propose cet espace actuellement aménagé en salle de gym. Il pourrait être transformé en bureau. Immeuble sur 2 niveaux, desservi par 2 rues dans un quartier calme, disposé de plus de 450 mètres carrés à aménager. La transformation est difficile à cause du bruit. Ce bien vous est proposé, on s'en fout. Donc là, bon, ben, c'est facile de comprendre pourquoi ils vendent. À mon avis, c'est le propriétaire, c'est l'exploitant de la salle de gym. Il gicle tout, et le locatif et la salle de gym, parce que on va pas refaire. Tu connais la situation, on va pas en reparler. Bon, ok, on a vu les immeubles, on va regarder l'état du marché locatif. Je vais regarder un peu vos réactions. On va regarder l'heure aussi parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à voir. On va regarder un peu les locations maintenant parce que c'est bien de voir les produits qu'il y a à la vente, mais on va essayer de voir un peu qu'est-ce qu'ils louent, qu'est-ce qu'ils proposent. Salut Nico, salut Geoffrey, salut à tous. À côté de chez Hugo, à gauche. Ah oui, j'apprends. Top ce live. Cela ne veut rien dire. Aujourd'hui, les immeubles sont des fois au prix au mètre carré d'un appartement. Un immeuble n'a pas toujours 7 à 8% de renta brut. C'est vrai, Gabi. Tu as raison. Il y a des immeubles qui peuvent se vendre en dehors d'un prix classique de rentabilité pour diverses raisons. Mais là, très sincèrement, quand je regarde les bâtiments qu'il y a là, même celui qui est hyper bien rénové ici, au premier abord, je vois pas de raison particulière pour. Enfin, tu vois, voilà, à moins que tu sois un jeune et que tu veuilles vivre dans un P2. Mais pour moi, les immeubles qui vont se vendre hors contexte sont des immeubles qui justement permettent que tu vives à l'intérieur. Mais c'est mon avis personnel, je peux avoir tort sur ce sujet. Aujourd'hui, combien Gabi sur ce chat? Peu importe la marque, tout dépend du couvreur. Je suis complètement d'accord. Là, je suis complètement d'accord, Quentin, c'est exactement ça. Pense que tu es pas mal influencé par ton marché. Non, du tout. Mon marché, c'est pareil. Hein. Il y a des immeubles qui sont pas rentables, en fait. Mais si tu veux, pour moi, Gabi, j'espère que tu comprends bien. Pour moi, c'est pas parce que c'est bien rénové que ça vaut ce prix-là, en fait. La rénovation, comment t'expliquer? Un immeuble, au départ, il est censé être bien rénové. Regarde, pour moi, le mec qui a acheté celui-là et le mec qui a acheté celui-là, c'est la même chose, en fait. Si tu veux, comment je vais t'expliquer ça? Le mec qui a acheté ça, et qui, comme on l'a vu, il n'a pas de porte pour aller dans ses apparts. Et c'est ballot parce que du coup, il a un immeuble qui est loué qu'à un commerçant, il a des logements au-dessus, il ne peut pas les exploiter. Mais en fait, s'il l'a mal acheté, il a un problème. Il a un problème de la même manière que l'autre gars qui a hyper bien rénové et qui a peut-être hyper bien acheté. En fait, pour moi, le prix, il a un lien avec la qualité. Et je peux entendre qu'une qualité élevée se paye. Je peux entendre que des immeubles qui soient habitables, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on est en train de rentrer chez Lotier parce que c'est compliqué. On est en train de rentrer un immeuble habité par les propriétaires. Bien évidemment que ça ne s'apprécie pas de la même façon qu'un immeuble purement locatif. Et que voilà, et la réno, elle n'est pas pareille, etc. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est qu'au demeurant, 24 000 € de revenus pour 410 000 € le prix, moi, je vois pas. Enfin, il n'y a rien qui me. Tu vois, j'y vais même pas pour visiter, quoi. C'est pas que voilà, ça a beau être bien rénové. Pour moi, voilà, tu as compris ce que je voulais dire. Je voudrais voir vite fait celui-là avant d'aller voir un peu ce qu'il y a sur. Tu vois, en comparaison, regarde, 600 000 € des locaux de bureau, je comprends mieux. 500 mètres carrés. Déjà, regarde, juste on va prendre ce cas-là. Tu es à 600 000 € pour 500 mètres carrés. Je sais pas si tu vois, mais l'autre, tu es à 400 000 € pour 115 mètres carrés. Alors, tu vas me dire, oui, mais Nicolas, c'est des bureaux, c'est pas pareil, c'est pas comparable. Tu auras raison. Mais pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Ensemble, donc immeuble de 491 environ sur une parcelle de 600 mètres carrés. Ancien usage de bureau, Pôle emploi, pouvant être réhabilité en logement. Le bien est situé en centre-ville de Salon de Provence, proximité de toute commodité. Bâtiment en R+1, sous-sol partiel, ancien usage de bureau pour être réhabilité en logement. Il est doté de 2 accès avant donnant sur la rue Sénèque et d'un accès arrière via l'impasse Surian et environ 8 places de stationnement dans une cour arrière. Les visites ne se font que sur rendez-vous, c'est une propriété de l'État. Le bien est vendu par le pôle de gestion domaniale de la Direction générale des finances publiques selon la procédure d'appel d'offres. Là, tu es carrément sur une vente où tu envoies une lettre. Il faut voir sur la vente des domaines, les conditions de vente, parce que chaque… voilà, oui, bon, c'est magnifique. Voilà, tu vois, comparaison, tu vois, tu vas me dire, alors, c'est pas pareil, tu as trouvé tout un tas de trucs et je comprendrai que tu ne sois pas d'accord avec le fait que ce soit comparable. Mais pour moi, clairement, alors, certes, c'est pas le même, quoique tu es à 400 000 et là, tu es à 600 000. Hein. Tu m'excuses, bon, il y a certes des travaux là-bas, il n'y en a pas, mais tu m'as compris, quoi. Hein. Franchement, c'est le jour et la nuit, quoi. Et on est à un salon, hein, faut s'en rappeler. Donc voilà.
Non, non, je ne pense pas pour le coup être influencé par mon marché, mais je regarde un ensemble d'éléments qui là pour moi n'étaient pas réunis, en tout cas sur tout. Donc on reste à Salon, on va maintenant ce coup-ci basculer sur de la location pour voir un peu les produits qu'il y a sur le marché. On va virer le terme immeuble parce que bien évidemment on s'en fout, on n'est pas là, on ne cherche pas un immeuble. Et on va dire que sur Salon, d'accord, je vais chercher, donc que tu regardes ce que je cherche, un appartement, parce que si tu proposes de la location, il y a quand même plus de chances que tu aies des appartes. On va chercher un loyer qui va être compris entre minimum 300 €, maximum, je ne pense pas que tu montes à plus de 800 balles, bien que je ne connaisse pas le marché. On va chercher en nombre de pièces, 2 pièces minimum, 4 pièces maximum, d'accord? On valide. La surface minimum, on va regarder des logements qui vont pas être plus grands, pas plus petits que 20 mètres carrés, parce qu'on cherche quand même pas des studios. Et vu qu'on a quand même un 2 pièces minimum, on va pas aller en dessous de 30 mètres carrés. Et on va pas aller au-delà de 80 mètres carrés, 80 mètres, 90 mètres, 80. Parce que là, c'est pareil, c'est pas le type de logement que tu vas avoir si jamais tu es sur Salon et que tu achètes un immeuble. Donc, tu te retrouves avec 100 annonces, 96 annonces très précisément. Et on va juste vite fait balayer. Oh là, c'est là, on va regarder. Alors, on va vite fait balayer un peu les offres juste pour voir ce qui est proposé sur le marché. Comme ça, si tu décides d'investir sur Salon, tu te fais une idée de ce qui est proposé. Alors, la première chose que je fais, moi, et ce que j'aime bien faire tout de suite, c'est me dire, allez, je vais regarder comme ça le prix. Alors là, par contre, je ne sais pas le faire parce que je n'ai pas l'habitude. D'habitude, voilà. Ah non, j'ai cliqué sur une pub. Merde. Je leur ai fait perdre de l'argent. Je suis désolé, monsieur. Voilà. Donc là, je vais regarder dans un premier temps le prix le moins cher et après le prix le plus cher. Mais d'ailleurs, je vais être franc avec toi. J'ai tendance à commencer par le plus cher et à finir par le moins cher. Donc, je regarde dans ma recherche ce qu'il y a de plus cher et je regarde les 3 premiers logements. Je fais toujours ça en fait. Enfin, je fais toujours ça, c'est pas vrai. Je fais ça quand j'étudie un marché. Alors là, je regarde un peu ce qu'il y a et là, je regarde. Donc ça, c'est le logement le plus cher en vide. Donc, mon opinion à froid, c'est que la cuisine, elle n'a pas l'air bien, tu vois. Déjà, je sais pas si je peux zoomer, mais elle n'a pas l'air top et on va la voir tout de suite. Voilà. Donc, c'est une cuisine à première vue, je dirais, c'est de la rénovation de cuisine. Alors, je vais t'expliquer comment je vois ça. C'est vachement facile. Donc, déjà, il y a plusieurs éléments. Premier élément, ici, là, tout ça, c'est des petits carreaux qui étaient les petits carreaux qu'on faisait à l'époque. Deuxième élément, là, ici, je vois que c'est des vieux meubles. En fait, ils ont juste changé les poignées. À mon avis, ils ont gardé les vieux meubles. Ils les ont rafraîchis, peut-être changé les façades pour garder les caissons pour faire des économies. Ils ont changé le plan de travail qui lui est récent. Ils ont gardé la plaque qu'il y avait à l'origine. Ils ont mis un four qui est nouveau. Ils ont tout repeint en blanc. C'est très propre, mais voilà, c'est propre. Mais c'est pas, voilà, c'est pas de la réno de fou en fait. Donc déjà, ma première opinion en voyant ça, c'est juste, je me dis, bon, ok, la réno, elle est bien, elle est propre, mais elle est pas folle. Après, je passe au deuxième. On est toujours sur les prix les plus chers. Tu vois, regarde, on est à 51 mètres carrés déjà. Première déduction que tu peux faire tout de suite sur Salon. J'ai mis jusqu'à 90 mètres carrés. Il n'y a pas de logement de 90 mètres carrés. Donc, soit les prix sont plus élevés, je suis pas au prix. Soit, voilà, j'ai même pas lu l'annonce. Ça, je regarde que les photos pour l'instant. Tu vois, tu as remarqué. Hein. J'essaye de voir. Là, ce que je fais, en fait, c'est juste, je regarde si je pourrais vivre à l'intérieur. Pour l'instant, le premier, ça avait l'air pas mal. Là, c'est mieux parce que je vois qu'il y a une terrasse. Bon, la cuisine, c'est du même acabit que l'autre. Hein. On n'est pas sur du haut de gamme. Ils ont mis un piano. Moi, j'ai horreur de ça. Parce que regarde, c'est pas harmonieux. Bon, c'est mon avis perso. Hein. Mais bon, c'est propre. Hein. Attention, je critique pas, c'est propre. Mais regarde, déjà là, pourquoi il y a un espace entre les deux meubles? Je comprends pas. Ensuite, ton plan de travail est là. Bim, il y a une marche et il y a le piano. Là, lui, regarde, il te pose une haute, bam, elle est toute seule, il n'y a même pas de meuble à côté. Elle est là, elle est plantée, elle te regarde, je la regarde, on se la regarde. Qu'est-ce qu'elle fout là? Je ne comprends pas. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Bon, ici, il y a un vide d'ordures. Ils l'ont laissé. Peut-être que les gens s'en servent, peut-être que c'est toujours fonctionnel. J'ai personnellement des doutes, mais bon, voilà. Ensuite, tout ce que j'aime, regarde. Regarde là, celle-là, comme elle est belle, là, bim. Non, mais sérieux. Pourquoi ils n'ont pas mis les prises là? Pourquoi ils sont allés coller une goulotte? À quoi ça sert d'avoir une goulotte? Je ne comprends pas. Pareil, tu vois. Je déteste ça. Qu'est-ce que ça vient faire là, quoi? Les mecs, ils gardent le gaz. Moi, je vire le gaz quand j'arrive dans un truc. Et là, je te le dis, hein, ça, je le vois tout de suite. Hein, c'est les menuiseries d'époque. Hein. Donc, alors, la question qui est en droit de se poser, est-ce qu'on est double vitrage? Je ne suis pas sûr. La dernière fois, je te rappelle que sur l'émission, quand on a dit qu'on faisait des émissions de Bon Coin, j'ai dit que avec les nouvelles normes qu'il allait avoir, si tu n'as pas des performances énergétiques qui sont cohérentes, ça peut être ce type de logement qui risque d'avoir des problèmes. Et là,
quand tu vois la taille de la baie vitrée, il y en a pour 4 €. Hein. Alors, c'est très propre. Je suis très embêté. Je ne veux pas que tu crois que je critique ce genre de logement. Ce sont des logements qui sont très propres pour la location. En plus, il y a un jardin et tout. On va voir un peu le détail de l'annonce. Mais je t'avoue que voilà, je suis pas. Alors, en plus, c'est un professionnel. Voilà. Par contre, écoute bien, voilà, ça c'est hyper intéressant. Parking, cave et petit extérieur, donc la petite terrasse. Vous proposez la location d'un appartement à proximité du centre, au 3e étage d'une résidence avec ascenseur. Donc, c'est vraiment toute option. Ça, c'est vraiment un plus. Rénover avec goût. Bon, c'est propre. C'est pas mes goûts, mais c'est propre. Un balcon plein sud, profiter d'une vue dégagée, d'une belle luminosité dans l'appartement. La chambre possède aussi un balcon, ainsi qu'un douche à l'italienne et espace pour y mettre une machine à laver. Également, les 2 premiers étages de la résidence sont occupés par des médecins kinésithérapeutes. Le loyer, quand même, je trouve, je connais pas les marchés, mais c'est un marché qui a l'air élevé parce que là, je suis d'accord avec toi, Gabi, je suis influencé par mon marché parce que moi, les prix, c'est pas ça chez moi. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que j'aimerais bien regarder, tu vois, là, regarde, tu as un rez-de-chaussée de villa à louer. Là, tu as un appartement 4 pièces de 65 mètres carrés. J'aimerais bien trouver, regarde-moi ça. Oh là 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 là. Et la photo, c'est quoi? C'est l'effet sépia. Il a voulu faire. Alors là, c'est incompréhensible pour moi. En plus, regarde, c'est carrément pas clair. Ici, là, qu'est-ce qu'on fait là? Regarde. Je sais pas si tu vois, mais là, tu as un espace entre ce qui semble être une grille avec une fenêtre. J'ai un peu du mal à voir. Là, regarde-moi là, là. Là, tu as le cumulus, bim, en plein milieu de ce qui semble être un placard. Non, mais c'est pas possible. Bon, moi, j'aime bien les cuisines couloirs, par contre, mais sans, même en ayant flouté, tu vois que le carrelage, là, enfin, la faïence, pardon, oui, voilà, la faïence, elle est pas, elle est, moyenne. On a encore une autre qui est toute seule avec derrière, pas de meuble haut. Les mecs, ils veulent pas mettre dessous dans les meubles hauts. C'est pas ce que ça coûte. Pourtant, franchement, un meuble haut, c'est pas ce que ça coûte. Fais voir un peu la suite pour voir. On passe. Regarde-moi, mais les photos sont. Enfin, je sais pas qui c'est. C'est encore un professionnel, j'en suis sûr. Mais qui c'est qui accepte ça? Oh, la salle de bain. Alors, tu sauras que, à mon sens, pour moi, une location, elle se juge avec la salle de bain aujourd'hui et avec la cuisine. Donc, si tu fournis ça à des gens, mais c'est honteux en fait. C'est une honte. Enfin, moi, pour moi, c'est honteux. Salle de bain, elle est glauque. Hein. T'as l'impression qu'il s'est passé un truc. Monte Carlo, est-ce que c'est un professionnel? Dites, s'il vous plaît, que ce soit pas un professionnel. Petit. Oh oui, c'est pas un professionnel. Ah, je suis content. Voilà. Donc, rez-de-chaussée dans la résidence Monte Carlo, salon de Provence, placard, séjour. Bon, il n'y a rien de particulier, à part que c'est moche. Il n'y a rien de particulier et il est pas mal celui-là. Alors, moi, j'aimerais bien trouver une rénovation de fou. Appartement, 60. Non, mais ça m'énerve. Hein. Allez, appartement, 700 mètres carrés, celui-là, ça n'a pas la mal. Non. Et regarde, là, la photo, elle est trompeuse. J'aurais dû le voir. Pareil. Bon, après, on va changer parce que sinon, je vais passer des heures à passer des appartements. Et je vais te donner ma conclusion déjà sur salon. Bon, il est long ou quoi ce truc? Il va me le sortir, mon stylo, si je me mets là? Non, il veut pas. Hein. Des fois, ça bug. Hein. Bon, je vais regarder vos commentaires le temps que ça se débug. On va faire ça. 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 Voilà, j'ai bien fait. Donc, regarde, ici, j'aurais dû voir carrelage pourri. Mais attention, c'est pas fini. Là, ici, c'est aussi, alors c'est pas de carrelage, c'est de la faïence. Là-haut aussi, il y a de la faïence jusqu'au plafond. Tu la vois pas, mais elle est là. Bon, ici, regarde, pourquoi je me suis fait avoir? J'ai cru que c'était bien rénové parce que là, pareil, ils ont changé les façades et ils ont mis les nouvelles façades avec les bords, comment on appelle, intégrés. Le plan de travail avait l'air propre sur la photo, mais j'aurais dû être alerté ici par les menuiseries simple vitrage. Maintenant, regarde, on va bien rigoler. C'est là qu'on va se marrer. Regarde bien, hein. On passe. Tac, regarde-moi ça. Oh. Bon, alors là, je crois que ça se passe de commentaires. Mais c'est quoi ça, là? C'est quoi ce truc? Qui a fait ça? Qui a laissé faire ça? C'est impossible. Et alors là, regarde, tu as le bon vieux bac de départ qui est gardé avec… Alors attends, là, je ne sais pas si tu le vois, mais le robinet, là, c'est juste… Ça date de ta grand-mère et de la mienne, d'ailleurs, de nos grands-mères. C'est pas possible. Les mecs, ils ont laissé ça. C'est incroyable. Et là, bon, ben, c'est dans la veine. Hein. Là, on est sur du simple vitrage. Alors, tu sais à quoi je vois que c'est du simple vitrage? Regarde, quand tu as ici comme ça, encore du verre frappé comme ça, c'est du simple vitrage. C'est aussi simple que ça. Il n'y a même pas besoin d'y aller. Bon, après, regarde, tu auras les… simple vitrage partout. Ça, c'est typiquement les logements qui vont être frappés par ce truc. Et regarde-moi, ils ont laissé le papier peint. Bon, là, on va regarder vite fait l'annonce. Oh là là, il y a le grès au sol. Ils n'ont fait aucun effort, quoi.
Aucun effort. Le placard, là, tu l'ouvres, il est vide. Et là, il n'y a même plus les poignées, tu vois. Là, on est. Alors, je critique pas parce que tu as des gens qui. Ouf, la salle de bain. Oh, regarde là, regarde-moi tous les tuyaux là. Regarde ça là. Oh là là, et le carrelage. Il y a même les joints, ils sont sales. Là, c'est de la saleté. Là, le quadrillage que tu vois là, ce quadrillage là, c'est de la saleté. Non, c'est pas possible. Les photos sont pourries pourtant. On le voit quand même. Regarde-moi ça. Regarde le miroir là. Regarde-moi ce miroir. Mais c'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Je suis. Mais tu vois, on va finir quand même. Petit extérieur. Bon, je vais regarder tes réactions. On va sortir. On va regarder les premiers prix, vite fait. Et après, on va conclure sur salon. Parce que tu vois, de ce que je vois, c'est globalement pareil. Regarde là, c'est grille-pain. Là. Ça, c'est une clim monobloc. Tu vois, regarde-moi ça. Oh là là. Oh, il est beau celui-là. Oh, le carrelage. Encore. Bon, allez. On prend les premiers prix, juste par curiosité. Peut-être qu'on va tomber sur des marchands de sommeil. Et après, je te donne mon débrief parce que j'ai quand même un avis du coup sur la question. Je suis allé monter trop haut. On part là-dessus. On fait sur prix croissant. Donc là, on part du moins cher. Oh là 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 là. Regarde-moi ça. J'arrive, hein. Je regarde vos commentaires. Hein. Regarde-moi ça. Alors ça, c'est interdit. Hein. Ça, c'est interdit. Je m'en fous. Tu peux faire la formation de qui tu veux. Tu peux aller chez qui tu veux. J'en ai rien à brère. C'est interdit. Ça, tu le fais plus. C'est fini. Hein. Voilà. Le mec, il pose un bloc avec un évier. Voilà, c'est bon, tu fais ta cuisine. Mais c'est pas. Enfin, moi, je comprends pas en fait. Ça, c'est interdit pour moi. Je comprends pas. Tu fais ça, c'est. Enfin, moi, soit tu fais les choses bien, soit franchement, tu les fais. Bah, tu me diras, remarque là, il les a pas faites. Mais bon. Ah non, ça, tout est moche en fait. Qui a envie de vivre là? D'ailleurs, il faudrait limite voir depuis quand la truc elle est postée parce que ça. Bon, c'est bon. Allez. Attends, on regarde la salle de bain quand même parce que oh là. Oh. Ah, le bon évier colonne là, le bon vieux truc, regarde. Là-haut, les carreaux de verre affreux. Ici, le WC, tu le vois pas, mais il est exceptionnel. J'ose espérer que c'est pas les WC avec la poignée, parce que là, je crois que c'est un truc pour nettoyer le WC qui est accroché. Bon, autant te dire que là, appartement type 2. Ah non, j'ai encore appuyé sur de la pub. Et franchement, je suis nul. Hein. On va faire ça, comme ça, je pense que ça va basculer. Ah, mais je crois que j'ai perdu carrément. Non, il est là en fait. Tac. Voilà. Voilà, désolé. Appartement type 2 au premier et dernier étage sans ascenseur, centre-ville proche de tout commerce. Blablabla. Bla. Est-ce que tu es un particulier ou un professionnel? Next City. Bon, allez, on sort. Allez, c'est bon, on sort. Alors, on va pas en regarder plus, parce que je vais pas dire que je me suis fait une idée. Parce que c'est pas vrai, tu peux pas te faire une idée aussi vite. Après, il faut aller sur le terrain. On est bien d'accord que là, c'est un peu funny, on rigole, mais il est évident qu'il faut aller sur le terrain. Hein. Là, il y en a un en dessous que je vais regarder aussi. Regarde, là, c'est pareil. Donc là, c'est pareil, c'est de la réno. Ça, c'est des rénos que j'aime pas en fait, parce que le mec a fait de la réno, il a fait des efforts, mais en même temps, il a gardé les trucs de l'époque. Donc, tu te dis, mais pourquoi en fait? Pourquoi tu as mis de l'argent pour faire un truc, mais tu fais pas tout bien en fait? C'est débile, parce qu'en fait, regarde, il a refait, à mon avis, un peu les murs, un peu des trucs. Et là, tu as la cuisine qui est posée au milieu, qui est affreuse. Oh, la salle de bain. Avec... Oh là 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 là. Oh là 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 là. My gosh. Oh. Et après, bon, voilà, c'est louable. Mais bon, franchement, je voudrais voir juste celui qui y a là. Parce qu'il y en a un qui m'a arrêté mon regard. C'est celui-là. Je voudrais voir celui-là. Et après, je vais te donner mon opinion. Ben voilà, celui-là, il est propre. Voilà, c'est le premier que je trouve qui a l'air pas mal, qui a l'air propre. Là, on juge vraiment l'apparence, hein. Mais tu vois, un mec qui veut louer tes apparts, il va se faire cette idée-là en fait. Voilà, là on est sur un appart propre. C'est le premier qu'on voit. Donc je dirais qu'à vue de nez, on a regardé là, rien que sur salon, pour la location, sur des logements qu'on peut avoir dans des immeubles. Je dirais qu'on a regardé 6-7 annonces, peut-être allez, 5-6, j'exagère. 5-6 annonces. Et mon opinion, au premier abord, c'est qu'il y a quelques trucs, il n'y a pas grand-chose de propre. Et donc, ça veut dire que si tu t'y connais en travaux, à première vue, salon, ça vaut le coup d'y aller. Parce que à première vue, encore une fois, à première vue, je vois pas beaucoup de très beaux. Ça, c'est joli. Je vois pas beaucoup de beaux appartements comme ça, fait avec goût. Donc, ça veut dire que si tu achètes un immeuble, en étant celui qu'on a vu tout à l'heure, de Pôle emploi, et que tu le rénoves comme ça, avec goût, parce que tu vois, regarde, c'est fait avec goût. Alors, c'est peut-être typiquement un logement qui est en location saisonnière, parce que c'est à la fin des fois, maintenant, tu finis par te dire ça, tu sais, quand c'est tellement propre. Alloué très pas duplex entièrement meublé. Ah voilà, il est loin meublé. Au deuxième et dernier étage, une maison de ville située à 2 pas de la fontaine de Moussu.
Grande cuisine, tout équipé, c'est blablabla. Appartement a été entièrement refait à neuf. On le voit, c'est très vrai pour particulier ou professionnel. Ah, regarde, c'est honteux quand même. Next City, il te propose une daube sans nom. Et Camille, qu'on ne connaît pas, ben elle te propose un truc de ouf en fait. Regarde Camille. Et ouais, Camille, elle vend du Moulinex à 70 €. Hein. Alors, non, franchement, celui-là, il est bien. Ça fait partie des rares que j'ai vus qui sont bien. Donc, pour moi, si tu es chaud dans la réno, ben, salon, ça vaut le coup, au premier abord. Je vais regarder vos commentaires et puis on va changer de ville. Et c'est parti. Alors. Tu n'imagines pas la valeur que tu nous apportes avec le live, ça fait peur. Bon, je sais pas, écoute, moi, je te montre juste, il va y en avoir tous les mercredis maintenant, donc on va bien se marrer quand même. Je vais me prendre un écran tactile, merci. Bah, c'est un plaisir de te présenter un produit. Je suis pas sponsorisé. Hein. Nous, on adore les rénover avec goût. On se marre sur notre marché. Mais c'est clair. Et là, tu le vois. On est sur salon. Franchement, à première vue, t'es pas sur un marché de forte concurrence avec des logements de fou. Hein. Ça veut dire qu'il y a un marché. Regarde-moi ça. Et je vais arrêter salon. On va changer de ville. Sinon, mais regarde, c'est pas dégueulasse en fait. Mais pourquoi? Regarde, pourquoi? Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi ils nous font une… Qui a cette idée de tirer un machin jusque-là? Je ne comprends pas. Je sais même pas si je peux zoomer tellement ça me désespère. Là, je sais pas si tu vois. En fait, regarde, je vais reprendre le stylo. Là, tu as un écoulement de machine à laver qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça et qui fait ça. Qui peut m'expliquer en fait? Qui achète un logement et met putain sa machine à laver ici, là? Personne fait ça. Personne. Alors pourquoi on nous colle un tuyau sur le fond? Moi, je comprends pas. Et alors, s'il te plaît, là, cette faïence, putain. La faïence de cuisine, les mecs. Je vais vous expliquer quelque chose, d'accord? J'ai même pas besoin de prendre un mètre, regarde. Ici, tu as des éléments, là, tu vois, tu as des petits éléments. Ça fait 60, d'accord? Là, tu as un élément sous évier. Allez, on va imaginer qu'il en a pris un grand. On va dire qu'il a un élément de 1 mètre. Et après, ici, tu as un deuxième élément. À mon avis, on est sur du 80. Donc, en fait, on a 1 mètre plus 0,60 plus 0,80. Tu es d'accord avec moi? Donc, 1,60 et 4, ça fait 2,40 mètres. Tu es d'accord avec moi? On a 2,40 mètres. Donc, ici, sans aller à mesurer, tu sais que ça fait 2,40 mètres. D'accord? Et ensuite, de là à là, c'est standard, il y a 0,60. Regarde, je te le fais avec toi, tellement ça m'énerve parce qu'il ne faut plus que tu fasses ça. C'est pas possible en fait. C'est tellement énervant pour moi, je ne sais même plus où est la calculatrice, je m'excite tout seul. Regarde, tac, c'est pas celle-là que je cherche. Excusez-moi, autant pour moi, c'est ça que je cherche. C'est ici que je cherche. Outils, s'il te plaît. Éducation, outils, éducation. Maths, calculatrice. On le fait ensemble. Regarde, je prends ma calculatrice. Je vais changer de petites feuilles aussi parce que j'ai pas envie, d'accord? Donc, je t'ai dit qu'on avait 2,40 mètres, d'accord, par 0,60, ok? Donc, 0,60 par 240, d'accord? Ça nous fait… c'est pas possible que ça fasse ça. Attends, je vais pas le calculer comme ça. Je me suis planté. Tac, c'est 0,60 par 2,40. Voilà, ça nous fait… C'est pas possible. Si, c'est ça. 1 mètre, ça nous fait 2 mètres carrés. Quoi. Voilà. Ça nous fait 2 mètres carrés. Parce qu'il y a de la coupe. Tu as 2 mètres carrés. On va le faire ensemble. Voilà, il y a 2 mètres carrés à faïencer. 2 mètres carrés de faïence, tu vas là, on va faire tout de suite ensemble. Comme ça, tu peux pas dire, hein, je fais les recherches avec toi. Le Roy Merlin. Voilà, on est d'accord. On va chez eux. Oui, c'est ça, c'est là que je veux aller, monsieur. Le Roy Merlin, tu tapes espace, faïence, regarde, cuisine. Regarde, ici, bim. Voilà, regarde. Donc là, tu as des tarifs. Ils sont même écrits en dessous. J'ai même pas besoin de rentrer. Regarde. Donc voilà, on va pas essayer. Ne me prends pas la faïence métro. Je la déteste. Mais bon, chacun ses goûts. On va imaginer que tu veux une faïence. Moi, j'aime pas ces trucs, moi. Les gaines, je suis assez quelqu'un de relativement soft. D'ailleurs, petite précision, quand tu mets une crédence, ça coûte plus cher qu'une faïence, mais c'est mieux à entretenir. Après, ça, c'est un choix. Mais imaginons que tu veuilles le faïencer. 26,95 € le mètre carré plus la pause. Allez, regarde, je te le fais en direct. Ça m'énerve, en fait. Donc, 26 €. Allez, on va mettre 30 €. D'accord? Tu en as pour 60 € de fourniture plus la pause. 2 mètres carrés, le mec il va te dire qu'il y a de la coupe et tout. Allez, tu en as pour 260 €, 300 €, 300 balles pour éviter d'avoir
Cette merde, là, merde, merde, c'est quoi ce truc? Je suis grossier, la merde, regarde-moi ce truc pourri. Tu peux pas mettre ça, alors que la cuisine n'est pas dégueulasse en plus. Ça fait tâche. Le mec, il dépense je sais pas combien pour ses caissons, ses placards et ses machins, il met pas 300 balles dans sa faïence. Bon bref, je vais arrêter de m'énerver, ça me gave. Bon, salon, c'est un bon marché. Vous pouvez y aller les mecs. Il n'y a pas trop de concurrence. Si tu fais de la rénovation propre, franchement, depuis tout à l'heure que je regarde, il y a quelques beaux apparts, mais ça court pas les rues. OK? Allez, je regarde un peu vos réactions et puis on y va. Le Bon Coin, il a mis une tonne de pièces, c'est clair. Avec moi, le Bon Coin, tu le regardes avec moi, tu pètes un câble. Moi, je pète un câble. Tu vas pas être déçu sur Toulon si tu as cette réaction sur Salon. Oui, mais je vais pas être déçu, mais ça veut dire qu'on va aller sur Toulon. Là. Je crois que d'ailleurs, la suite, c'est quoi là? Allez, on va où là? On va changer maintenant. Allez, ouais, Toulon. Maintenant, on fait Toulon et après, on fera Fréjus. Je vais pas être déçu, mais en fait, je vais pas être déçu, mais ça veut dire que c'est des marchés intéressants. Parce que si tu rénoves bien, tu achètes un immeuble correctement, eh ben, tu as tout pour toi en fait. Tu es sûr d'y arriver, tu es sûr de réussir ton projet. J'ai l'impression que c'est Fred qui parle. Ben écoute, ça va. Sur notre marché, c'est souvent les pros qui mettent ce genre de choses en ligne, mais nous, ça va. On est à la réno et au prix au-dessus du marché. Ouais, c'est ça. Se déplacer en VR pour vérifier l'état du bidet. De toute façon, on est bien d'accord. Là, c'est du fun, c'est des émissions rigolotes. En plus, le Bon Coin, il y a tout et n'importe quoi dessus. Donc, il ne faut pas que tu cherches à te prendre la tête avec mes réactions, etc. C'est fun parce que c'est vrai ce que je pense et ce que je pense, mais derrière, il faut aller sur un marché. Il faut que tu y ailles. Pas parce que moi je te montre ça que tu dois te dire ah Nicolas il fait ça donc moi je fais ça puis c'est bon je me fais une idée. Non, faut visiter, faut connaître ton marché. Voilà. Allez, on va sur Toulon. Je vous pose, on s'envole pour Toulon. Putain mais c'est déjà 19h les gars. Je crois qu'on va pas chercher à en faire 3, on va pas y arriver. Ce qu'on va faire c'est que le coup d'après on fera ville par ville. Donc chaque semaine on fera une ville parce que là, on va pas faire Toulon. On va les garder pour le coup d'après. On va continuer avec Salon. Parce que ça sert à rien de partir sur un autre marché alors qu'on a commencé avec celui-là et qu'on n'a pas tout vu. Donc, on fera ville par ville. C'était un test ce soir. Tu m'en veux pas. On va changer du coup. On va partir des appartements. Ou non, même pas. On va pas faire type de… On va changer. On va partir à la vente maintenant. Parce qu'on a vu la location. Mais maintenant, faisons la même chose. Vente, toujours appartement. Parce que si tu as un immeuble, tu as des apparts. On va prendre toujours entre le P2 et on va aller au P4 maximum. On va prendre toujours dans de l'ancien, on ne veut pas du neuf. Et la surface, on prend toujours du 30 mètres carrés minimum et on va sur du 90 mètres carrés maximum. Et on va faire la même chose que ce qu'on vient de faire avec la location pour réellement se faire une idée de l'état du marché sur Salon de Provence. Tout à l'heure, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait 96 résultats de produits qui étaient à la location, dont une grande majorité au premier abord et de ce qu'on vient de voir qui me semble être très, oui, je suis toujours là, qui me semble être très mal rénové. Enfin, pas rénové en tout cas au standard que nous, on arrive à obtenir. Et donc là, on va voir nos 172 logements pour un petit peu, maintenant, voir ce qui se passera si tu revends ton immeuble à la découpe. Parce que si déjà tu les écrases sur le marché du locatif, vas-tu les écraser sur le marché de la vente? Parce que là, c'est pareil. Si tu les écrases sur les deux marchés, Salon, tu peux y aller. Allez, c'est parti. Wow, déjà, j'aime bien. Quand tu attaques et que tu as du gros prix, moi, ça me fait plaisir. Donc, attention, on est bien clair. Le gros prix là qu'on voit, ça veut rien dire. On est bien d'accord. C'est juste une prise de température. C'est juste pour te dire, OK, il y a des mecs qui osent mettre ce prix-là sur leur logement. 83 mètres carrés, 335 000 euros. Je ne regarde pas encore, enfin, quoi que je vois mon reflet ici, mais j'essaie de ne pas regarder. L'intérêt d'être vraiment bien rénové. Allez, déjà, regarde. Bon, déjà, qu'est-ce qu'ils te vendent? La terrasse. Bim, terrasse. Bim, terrasse. Elle est grande, ma terrasse. OK, mais c'est comment dedans? Ils te vendent la terrasse. Ouais. OK. Ça a été rénové il y a 10 ans. Je m'attends à une cuisine voilà, correcte. C'est propre. Mais c'est propre. Ça se voit que c'est habité. Je me demande là-bas, il y a la haute. Tu vois, là, on a des meubles hauts. C'est propre. Mais tu vois, le carrelage, il n'y a rien de particulier. C'est style programme neuf, récupéré. Ça se vendra. Voilà, je te donne mon opinion. S'il est au prix, ça se vendra. S'il n'est pas au prix, c'est trop cher. Il faut attendre que ça baisse. Il n'a rien de particulier, ce truc. Moi, c'est les choses qui me laissent un peu de marbre. La salle de bain, elle n'est pas du tout à mon goût. Elle est neutre. C'est typiquement un truc de programme neuf qui a été acheté. Les mecs ont très bien entretenu. C'est super propre.
C'est sûrement très agréable. Je ne remets pas en cause le principe. Ça se vendra. C'est le genre de produit qui se vendent parce que voilà, il y a une clientèle pour ça. Tu poses tes meubles et tu n'as rien à faire. Moi, je suis pas fan. Voilà. Mais c'est clairement, tu vois, c'est le genre de concurrence que j'aime bien avoir. Parce que si toi, tu arrives à créer des petits trucs dans ton logement et que tu es face à ça, tu peux les attaquer en fait et te surprendre toi-même sur les prix de vente. Hein. Dans un hall d'entrée, lumineuse pièce, exposé sud. Donc ça, je m'en doutais. Bon, il n'y a rien de particulier. On est dans une copro, 150 lots. Bon, on regarde des apparts. Jusque-là, tout est normal. C'est bon. Allez, on va un peu regarder. J'aimerais bien voir de l'appart un peu plus exigu de l'ancien. Donc, dès qu'on va voir des terrasses comme ça, je vais plus cliquer pour la simple et bonne raison qu'on va pas être dans la catégorie des biens qui vont correspondre aux immeubles qu'on va éventuellement posséder. Attention, hein, il y a des immeubles avec des terrasses. Et là encore, je vais rejoindre Gabi sur ce qu'il disait tout à l'heure. Dès que ton immeuble il a des particularités, il va être hors marché. C'est logique. Hein. Contrairement à ce que tu dis, Gabi, j'en ai conscience. Mais c'est juste qu'après, moi, je suis exigeant. J'ai le droit de l'être. L'exigence paye, monsieur. Oui, oui, oui. Alors, on élimine tout ça, J'accepte les balcons comme ça, on va aller voir celui-là. Alors, pourquoi j'accepte les balcons comme ça? Parce que tu peux avoir des immeubles avec des balcons, c'est fort possible. C'est quelque chose qui peut arriver. Bon, là, par contre, on n'est pas dans la même gamme, tu vois. On est dans quelque chose qui a un petit effet. Pourtant, on est dans du programme neuf. Mais pourquoi c'est intéressant de le voir? Ça ne tient à rien d'arriver à faire un effet. Là, en l'occurrence, regarde, qu'est-ce qui fait que tout de suite, j'ai eu une réaction qui dit « Ah ouais, tiens ». Premièrement, regarde, ici, cet effet-là, là, ça, c'est un coût en fait. C'est un truc que tu peux calculer à l'avance et tu te dis, bon, ben voilà, je vais faire un plafond décroché avec, à mon avis, hein, ils doivent avoir quelque part des boutons pour avoir des lumières d'ambiance. En fait, ça fait un plat comme ça fait un carré, et ça re-rentre comme ça sur les côtés, puis c'est accroché au plafond. Et là, dans cette espèce de décalage, je vais te le dessiner parce que là, on ne se comprendra pas. On va faire ça comme ça, on va aller sur la feuille numéro 3. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux pas, parce qu'il faut faire ça. Voilà. En fait, ton plafond, il est comme ça. Ça fait un carré comme ça, d'accord? Ça, c'est ton carré. Ça fait ça, OK? Et bon, bref, le plafond, il est comme ça, tu m'as compris. Voilà. Et après, donc là, tu as le plat. Ici, tu as les spots, d'accord? Mais là, ici, tu as la toiture, enfin le plafond, pardon. Et là dans l'espèce de renfoncement ici, tu as des lumières, en fait. Tu as des boutons pour faire un effet un peu sympa, un contre-jour. Et ça, en fait, c'est vachement… Pourquoi je vais là-bas à chaque fois? Je crois qu'il y a un bouton pour inverser. Voilà, c'est super pratique. Au fur et à mesure, j'apprends à m'en servir. Et là, en fait, c'est super sympa parce que tu vois, ça peut te faire un effet… Ça fait une lumière d'ambiance, en fait. Et ce petit détail-là, juste déjà ce petit détail-là, ça donne un style à l'appartement. Et ça se monnaie, en fait. Juste, tu l'inclus dans tes travaux, tu le fais et tu vas donner un style à l'appart. Deuxième effet qui donne un style, c'est ce mur en parement. Ça s'appelle du parement. Ça coûte un peu cher. C'est des trucs que tu enclenches comme ça. C'est de la faïence, en fait. Tu peux en faire aussi pour comment on appelle, pour de la cuisine, etc. D'ailleurs, je vais le regarder, mais ça peut être super sympa de faire ce qu'on appelle un rappel de parement entre le séjour et la cuisine, surtout s'ils sont proches. Ça, c'est des petits détails où effectivement, tu vas déclencher un surcoût à la réno, mais qui vont faire une vraie différence dès que tu vas mettre à la vente, mettre à la loc, parce que, ben voilà, tu vois. Donc là, tu peux noter aussi que le carrelage est assorti au niveau des couleurs et de la chaleur au parement qui lui est assorti parce que les murs sont pas blancs, ils sont dans une espèce de beige cassé qui fait un rappel. Bref, tous ces petits détails, ça fait que déjà quand tu vois un appart comme ça, tu dis ah ouais, celui-là est pas mal, tu vois, il ressort du lot, du truc quoi. Donc là, tu vois, voilà. Donc les personnes qui habitent là, ils ont été intelligents, ils ont mis des meubles qui rappellent les couleurs. Et ça se vend super vite. Hein. Là, tu es dans de la vente rapide. Bon, petite déception personnelle, il n'y a pas le rappel du parement, mais ici, tu as une crédence effet miroir qui est pareil, du plus bel effet. Ça, c'est un argument de vente. Je te l'ai dit tout à l'heure, les crédences, ça coûte plus cher, mais à l'entretien et à l'usage, ça plaît et ça marche très bien. OK, donc là, pour moi, on a un concurrent sérieux. On est sur un appart que si tu peux l'avoir dans ton immeuble, c'est quand même mieux. Après, bon, on arrive au truc qui fait plaisir. Voilà, magnifique. Et là, on arrive dans les vrais trucs, quoi. Voilà, la réalité. Bon, alors là, comment te dire après ce qu'on vient de voir, j'achète pas. Je veux l'autre, monsieur. Celui-là, non. Là, typiquement, on est à la limite, tu sais, voilà, je suis un espèce de sombre agent immobilier. Venez, je vous fais visiter cet appartement, puis après, je t'amène à l'autre, et puis du coup, tu achètes l'autre. En fait, tu dis, attends, c'est quoi le truc? Surtout qu'en termes de tarot, de prix, pardon, on n'est pas très éloigné. Bon, là, ça se passe de commentaires. Waouh! Alors, à mon avis, c'est pareil, c'est que c'est mal rénové. Bon, regarde. Alors, tu vois, il y a des petits détails. Bon, moi, j'ai un petit peu l'œil. Hein.
Regarde, ici, tu as une colonne, là, regarde ça, ici, c'est le compteur électrique. Spontanément, premier réflexe que tu pourrais avoir, c'est de me dire, je vais péter cette cloison. Mais comme ici, tu as ton compteur, selon comment ça a été fait, c'est peut-être pas possible, malheureusement. Parce que si ici, tu as toutes tes gaines qui passent et tout machin, ben pareil, en fait, tu fais pas ce que tu veux. Et dans la logique, tu vois, la cuisine qui est encastrée là, dans le fond, c'est pas... Ça fait pas rêver. Bon, là, ici, je te parle même pas de cette espèce de grille-pain tout pourri. Ça sent à plein nez l'appart qui a été loué pendant très longtemps. Le mec, il est arrivé soit au bout de sa loi, soit au bout du truc de la location. Il en a ras-le-bol. Et là, maintenant, au lieu de le rénover et d'injecter de l'argent, parce qu'il arrive au moment où il doit mettre de l'argent dessus, il dégage. Pour info, 68 mètres carrés, 238 000 euros. Et celui-là, 245 000 euros. 86 mètres carrés. Bien évidemment, encore une fois, voilà, faut visiter, faut voir, faut comprendre ce que je suis en train de te dire. Mais là, à froid, moi, j'achète celui-là, tu vois. Et donc, ça te montre que une réno, ça fait toute la diff. Vraiment, une réno, ça fait toute la diff. Bon, là, on est sur des plans de trucs à construire. Je me fais toujours avoir. Je me suis dit, tiens, allons voir encore un appartement qui fait plaisir aux yeux. Mais non, il n'existe pas. Allez, on a vu un peu les appartements à des prix un peu élevés. On va aller un petit peu sur des tarifs plus middle parce que, attends, on va voir un peu. Merde, décidément, j'arrête pas de le faire tomber, pardon. Alors, on va faire prix croissant. Bon, tu l'auras compris, je me suis emballé à vouloir faire 3 villes dans un live. Sinon, je vais rester ici toute la soirée, ma femme va me tuer et puis ça va pas le faire. Donc, on va faire une ville par live. Donc, on a les 2 prochains lives YouTube, les 2 prochains soirées Le Bon Coin de mercredi des 2 prochaines semaines. Alors, dans les prix les moins chers, on a 89 000 euros pour 55 mètres carrés. Bien évidemment, tu te doutes que à chaque fois que tu vois ça, les prix les plus chers sont dans les emplacements les plus convoités. Les prix les moins chers sont normalement dans les emplacements les moins convoités. Mais je veux quand même te dire que ça ne veut rien dire. En fait, il y a tout et rien. Un appartement qui peut être complètement à rénover ou à rafraîchir peut se retrouver ici alors qu'il est extrêmement bien placé. Mais la qualité générale du bien fait que personne n'en veut en fait. Et du coup, il est dans les bas prix. Bon, là, tu vois très bien et très clairement que, attention, c'est pas le pire, tu vois, la salle de bain, elle pique les yeux. Là, déjà, c'est plus que très moyen. Il y a les fils qui pendouillent. Mais regarde, la salle de bain, il y a le bidet. Comme tu disais tout à l'heure, il faut faire de la réalité virtuelle pour le bidet. Et alors là, regarde, pour info, parce que je m'y connais vraiment, ça, c'est le carrelage le moins cher de chez Castorama. Là. Ça, là, tu vois les petits carreaux, là, ça, là. C'est 4 € le mètre carré chez Castoche. Là, je vais être franc avec toi. À mes débuts, il y a 20 ans, je posais ça. Parce que quand tu n'as pas de thune, bon, voilà, c'est 4 € le mètre carré, pardon. Voilà, je ne suis même pas la peine, je les connais peut-être le prix. Alors peut-être que ça a un peu varié à 1 € près, je les connais très bien. Et ça, c'est vraiment typiquement, tu n'as pas de thune, tu fais ça. Parce que tu te dis, bon, c'est coloré, ça va partout. Super, hein? Bon, après pour le vendre, c'est autre chose. Parce que là, maintenant, il faut péter pour refaire. Enfin, c'est moche, quoi. OK? Donc, prix le moins cher, on est à prix le moins cher, rappelle-toi, c'est important. Prix le moins cher, 89 000 euros. Prix le plus cher, 89 000 euros, regarde. Bon, hein, tapisserie enlevée, il n'y a rien qui est fait voir, il y a 6 photos, on est dans quelque chose de… C'est… Voilà. C'est pareil. Alors, il y a du parquet, il y a du taf, il faut voir où ça se situe. Encore une fois, voilà, il faut visiter. Bon, voilà, c'est un peu chargé. Là, bien évidemment, regarde, ça, c'est des détails, mais moi, c'est affreux, ça me saute à l'œil. Regarde là, la chaudière, là, bim, avec des câbles, bien les câbles juste en dessous qui sont là, là. Oh là là, mais quelle horreur, mais quelle horreur. Mon Dieu. Enfin, bon, bref, c'est comme ça. Après, je suis pas parfait. Faut pas que tu crois. Hein. Je veux pas que tu crois que je fais ça et que je critique. Je sais pas de la critique. C'est juste que moi, aujourd'hui, j'essaye de ne pas avoir des logements comme ça. Alors, j'ai très peu de logements. Je vais pas m'en cacher aussi. Moins qu'avant. En tout cas, beaucoup moins. Mais du coup, le peu qu'on a, on essaye de faire en sorte qu'il soit pas comme ça. Voilà. En tout cas, pas avec des chaudières et des machins qui sont affreux et embêtants à vivre pour les locataires. Enfin, pas esthétiques. Ok, un endroit quand c'est pour y vivre, parce que en tout cas moi je loue pour que les gens y vivent, faut qu'ils se sentent bien chez eux. Quoi. Alors donc je te disais, premier prix dans les 90 000 euros, 89, 88, peu importe. Les gros prix sont dans les 300. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le middle, dans les 150 000 euros. On va essayer d'y aller rapidement pour voir un peu. Ah ben voilà, on n'y est pas. Donc tiens, c'est parfait. Il y a 5, bim, on va sur la 3e colonne et on va regarder un peu ce qui se fait à la vente. Donc voilà, on est dans les prix entre 140 et 160. C'était vers là que je voulais aller. Et regarde, eh ben c'est pas mieux en fait. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que c'est typiquement, c'est là que tu vas aller chercher tes biens et c'est là que tu peux aller gratter de l'argent en fait. Alors regarde, bon, il n'y a rien à dire, hein. C'est comme d'habitude. C'est en fait, alors vraiment, si tu m'écoutes, et ça c'est
c'est le meilleur conseil ever que tu pourras entendre. Il est gratuit parce que c'est d'utilité publique. En fait, si tu n'as pas envie de mettre de l'argent dans tes appartements, surtout s'il te plaît, mais ne fais rien en fait. Ne fais rien. Parce que là, regarde bien, c'est des détails, mais regarde. Donc là, le mec, il est venu coller ça parce qu'il s'est sûrement dit, bon, allez, on va coller ça parce que la cuisine, elle n'est pas fonctionnelle, donc je vais rajouter ça, ça sera mieux pour la location. Ça ne l'a pas coûté cher parce que regarde, le gars, il a fait à l'économie, il a pris un plan de travail qu'il n'a pas recoupé, ça, il n'a pas de coupe, c'est plus facile. Il a pris les éléments bas qui compensent le plan de travail, il te l'a fixé là sur le truc, au-dessus, il a agrémenté juste de ça et il n'a rien fait d'autre, le gars. Bim, il pose ça là. Et attends, et là, il s'est dit, bon, ben, on va rajouter ça par-dessus la merde que j'ai déjà, parce que bon, c'est déjà pas mal, hein, j'aurais fait quelque chose pour eux, j'ai fait un geste, mais le mec, il a pensé à rien, ou la nana. Le sol, ben, il est toujours pourri. Donc, toi, quand tu vas vouloir rénover, il faut tout enlever. Donc, quand le gars, il va avoir son offre à la vente, parce que là, il l'a mis à 140 000 euros, toi, tu vas lui faire une offre à 110, 120. Parce qu'en fait, il faut défaire pour refaire. Donc, s'il te plaît, tu n'es peut-être pas investisseur, mais ne fais rien, en fait. Parce que derrière, après, tu vas dire, ah, mais l'offre, elle n'est pas assez élevée. Oui, mais c'est ta faute. C'est parce que tu as fait de la merde, en fait. Tu es allé poser tous ces trucs-là que moi, maintenant, je dois virer. Ça me coûte plus cher de les enlever que s'ils n'y avaient pas été. À la limite, ton logement, il était pourri au départ. Parce que quand tu laisses ton lave-main carrelage là, dans le mur, c'est que déjà, ton logement, il est pourri, en fait. Parce que si tu n'as pas, comme j'ai montré tout à l'heure, l'argent de changer la faïence, mais tu n'as pas l'argent de poser une cuisine. Putain, c'est pas compliqué. Bon, alors, j'ai un peu mes allergies, là. C'est l'énervement. Bon, le grès au sol. Puis alors là, c'est pas… Tu sais, tu as grès et grès, quoi. Tu as le grès qui est, comment dire, acceptable, un peu cohérent, un peu atténué. Non, là, tu as le grès moucheté, bien fort, là, tu vois que ça, quoi. À la limite, tu as l'impression qu'il y a la constellation sur le sol, quoi. Alors, il y en a qui aiment bien le grès, mais c'est les anciennes générations. Moi, quand je vois ça, j'ai qu'une envie, c'est de couvrir. Et là, c'est pareil. Un truc auquel on ne pense pas avec le grès et qui est très embêtant. Les plaintes, les gars. Les plaintes, il y en a partout. Et donc, en fait, même si tu recouvres ton grès, tu vas laisser tes plaintes noires là sur ton carrelage ou ton parquet neuf. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, faut arracher. Comme tu vas arracher, c'est hyper bien collé. Attention, hein, c'est pas les travaux du 21e siècle, les mecs qui veulent plus bosser, qui mettent 3 points de colle et qui les mettent comme ça. Ça, moi, j'en ai enlevé, c'est accroché, quoi. Donc, tu l'arraches, tu as tout qui vient. Ça veut dire que derrière, il faut remettre à niveau. Ça veut dire qu'après, tu peux simplement coller. Et là, on parle de plâtre. Et le plâtre, si tu es du métier, tu vas le savoir, il y en a de moins en moins des gens qui savent le faire. D'ailleurs, petite parenthèse, parce que j'ai envie de le dire, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un problème sur un chantier parce que les artisans m'ont dit, on ne sait pas tirer le plâtre. Qui c'est qui allait tirer le plâtre? C'est Bibi. Voilà, parce que oui, je sais le faire. C'est pas un plaisir pour moi, mais je sais le faire. Et quand ça me gave et que tu vois que les mecs, ils savent pas le faire, eh ben, j'ai dit que je voulais plus aller sur les chantiers, mais il y a un moment donné, quand tu es bloqué pour 3 mètres carrés de plâtre à tirer, que tu sais que toi, tu en as pour 2 heures, eh ben, tu vas les tirer et puis l'affaire, elle est réglée. OK? Donc voilà, tu le retrouves partout dans ces photos. Le fameux grès au sol, magnifique, avec une rénovation des plus belles. Et bien évidemment, bon, il n'y a pas la peine d'aller visiter l'appartement, hein. On a une chaudière, parce que ça, ou une chaudière ou une gaz de ville, mais il y a quand même une chaudière quelque part, parce que le mec, il laisse bien évidemment des magnifiques radiateurs. Alors là, typiquement, bon ben voilà, tout est à l'image de ce qu'on a vu au départ. Il est venu nous coller ici une petite, comment je vais dire, une petite vasque sous un miroir pour venir un peu égayer les pièces et dire qu'il a fait quelque chose. Sûrement qu'il a collé 3 carrelages pour dire aussi qu'il a fait quelque chose. Mais encore une fois, pour moi, c'est tout bon à jeter. Il valait mieux rien faire. Donc, si tu tombes sur cette vidéo, que tu n'es pas du tout dans l'investissement immobilier, écoute mon conseil. Au lieu de faire à l'économie pour dire j'ai fait quelque chose, ne fais rien. Parce que, en fait, tu te tires plus d'une balle dans le pied, tu crois t'aider pour la vente de ton logement. Et ça, typiquement, c'est des logements qui vont avoir du mal à se vendre parce que l'air de rien, 140 000 euros, tu as beaucoup de travaux, mais genre beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent s'y coller. Et toi, si tu es chaud pour le faire, que tu sais bosser correctement, il y a un truc à faire, à mon avis.